Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Et aujourd'hui on va déboxer un paquet en rapport avec cette licence Jurassic Park. Donc c'est parti, on y va, go! Unboxing Jurassic Park. Alors je suis très content de faire cet unboxing. C'est un produit qui me tient à cœur, que j'ai commandé, que j'ai précommandé en juillet et qui est arrivé là aujourd'hui. Alors c'est pas du live, hein, j'ai déjà déballé le paquet. Voilà, mais je vais vous faire découvrir de quoi il s'agit. Donc vous connaissez Jurassic Park, film sorti en 93, réalisé par Steven Spielberg. Alors si vous avez vu Jurassic Park, vous connaissez tous cette scène qui est devenue culte avec Monsieur Arnold. Oh, Mr. Arnold. Voilà, alors vous connaissez cette scène et en fait la mort de Monsieur Arnold n'a pas lieu directement à l'écran. C'est une scène qui est suggérée à partir de la découverte du bras par Ellie Sattler. Donc, histoire de vous remettre dans le bain, c'est tout simplement Ray Arnold qui décide d'aller réactiver le courant. Et quelques minutes après, ou voire même plusieurs heures après, je ne sais plus exactement, on a quand même le reste de l'équipe qui commence à s'inquiéter du non-retour de Ray Arnold. Et du coup, Ellie Sattler et je crois que c'est Robert Muldoon qui décident d'aller à leur tour réactiver le courant et d'aller voir ce qui est arrivé à Monsieur Arnold. Et s'ensuit donc cette fameuse scène où Ellie fait une macabre découverte. Et en fait, ce qu'a eu l'idée de faire Mattel, et plus particulièrement Mattel Creation, c'est d'imaginer un pack diorama mettant en scène la mort de Monsieur Arnold. Donc en fait c'est plutôt sympa, puisqu'au lieu de proposer un produit à partir d'une scène déjà connue, comme c'est le cas par exemple avec l'évasion du T-Rex, dont j'avais fait l'unboxing, je vous mettrai le lien dans la vidéo, ben là en fait ils sont partis tout simplement d'une scène qui est qu'on ne voit pas, à laquelle on n'assiste pas directement et qui est simplement suggérée. Donc on va ouvrir la boîte. Alors déjà en termes de packaging quand même, voilà, je voudrais quand même souligner en termes de qualité. Voilà, on a un packaging assez... j'aime beaucoup le visuel qui fait très rétro. Voilà, donc là ça reprend le fameux bunker dans lequel se rend Ray Arnold pour réactiver le courant dans le parc. Voilà, on a la mention Jurassic Park. Voilà, et ici on a l'écriture, on a le petit, le petit avertissement. Qu'arrive-t-il à Monsieur Arnold dans la scène finale? Voilà. Donc franchement, visuellement, c'est bel emballage, belle boîte. Et ensuite, on va déboxer. Et voilà. Alors vous allez voir, c'est pas fini. Donc là aussi, on a le bunker. Donc même en termes de design, la boîte est plutôt sympa puisqu'elle reprend le visuel du bunker. Voilà, avec le petit logo Mattel ici, Jurassic Park ici. Bon, au dos, il n'y a rien. Et en fait, là où c'est vraiment classe, c'est tout simplement que vous avez un système de volets aimanté. Voilà, alors franchement, c'est juste ouf. Alors, on va essayer de détailler ça. Donc, c'est un diorama, un pack diorama, dans lequel se trouve le Vélociraptor,
Monsieur Arnold, ici, et à l'arrière, alors au départ je pensais que c'était un simple autocollant, mais en fait non, c'est en plastique, hein. C'est le, comment dire, c'est l'armoire avec les différents fusibles à réactiver pour pouvoir remettre le courant dans l'ensemble du parc. Et en fait, ce qui est plutôt classe dans ce diorama, c'est que c'est vraiment pensé pour les collectionneurs. Voilà, c'est-à-dire, contrairement à certains packs, par exemple, Évasion du T-Rex, dont j'avais fait l'unboxing, hein, je vous mettrai le lien dans la description, où même si la boîte est classe, bon bah ce qui est intéressant c'est quand même de sortir le T-Rex et la Jungle Explorer de la boîte pour pouvoir les mettre en scène. Là en fait on a directement la boîte qui fait office de diorama et qui propose une mise en scène. Voilà. Donc ici on a un petit bouton d'activation puisque la boîte dispose d'un système de light-up et un système de son. Donc vous allez voir, on appuie. Hold on to your butts. Voilà, c'est juste fou. Franchement, c'est oufissime. Donc si on appuie, on a plusieurs répliques hein, de Ray Arnold. Et on a également le son du Velociraptor. Theoretically, yes, but we've never shut down the entire system before. It may not come back on at all. Voilà, alors ce sont des répliques qui sont en anglais. Voilà, ce ne sont pas les répliques en VF. Et franchement, c'est juste classe, quoi. C'est classe. Et en plus, c'est ce que je vous dis, le fait de proposer un diorama comme ça, qui propose directement une mise en scène, bah c'est cool parce que ça nous évite, enfin moi personnellement, ça m'évite de devoir sortir les figurines pour pouvoir les mettre en scène dans une vitrine. Donc franchement, c'est cool. Et en plus, il y a un petit détail qui est assez sympa. Donc on a la figurine de Ray Arnold. Voilà, donc figurine articulée, hein. Voilà, qui doit mesurer approximativement une dizaine de centimètres. Ça va, c'est assez ressemblant, franchement, contrairement aux figurines Kenner qu'on avait dans les années 90, puisqu'à l'époque, c'est Kenner qui détenait les droits sur le film Jurassic Park, et c'est Kenner qui a développé toute une gamme de figurines et de produits dérivés. Là, c'est plutôt, ça va, c'est plutôt ressemblant. On a le personnage avec les lunettes, la chemise, la cravate. Et petit détail amusant, c'est qu'en fait, son bras peut tout simplement se déboîter. Alors, je vais tirer. Voilà. Avec une tache de sang. Voilà, donc c'est plutôt marrant. Ils ont poussé quand même le détail assez loin. Et ensuite, bah, tout simplement, on vient reclipser la figurine dans son socle en plastique, ici. La petite lumière bleue ici, qui met en évidence la figurine. Franchement, c'est classe. Et puis le fait d'avoir reproduit le panneau de contrôle avec les différents fusibles qui permettent de réactiver le courant dans le parc, c'est... Attendez, je regarde. Mais ouais, franchement, alors je ne sais pas si c'est 100% accurate, mais c'est plutôt, c'est plutôt fidèle. C'est plutôt fidèle à ce qu'on voit dans le film. Voilà, donc c'est un pack Mattel Creation. Alors Mattel Creation, c'est une branche qui appartient à Mattel et qui propose de temps en temps des packs comme ça en rapport avec Jurassic Park. Ils proposent également d'autres produits, mais généralement ce sont des produits qui sont limités dans le temps. Donc je l'ai précommandé en juillet, c'était vers le 20. Le pack est parti en 2 heures, je crois, un truc comme ça, c'était limité. C'est un pack exclusif Comic Con 2021, voilà. Et au niveau du prix, bah franchement, il n'y a rien d'abusé parce que je l'ai payé très exactement 29 $, plus 10 $ de frais d'expédition.
Alors c'était un envoi international, seul petit bémol, c'est que malheureusement ce n'était pas expédié dans tous les pays. Je sais que par exemple en Angleterre, il n'y avait aucune expédition. Et en France, on a été plutôt chanceux puisque on avait la possibilité de commander ce pack. Et là où j'ai été plutôt chanceux, c'est que, alors je sais que certains ont eu des frais de douane, à peu près une vingtaine d'euros. Et coup de bol, je suis complètement passé à côté. Je n'ai rien eu du tout. Aucune taxe supplémentaire à payer. Donc je m'en tire pour 39 euros à peu près. Donc je suis plus que satisfait. Que dire d'autre? Alors pour le choper maintenant c'est un peu galère. Vous pouvez éventuellement éplucher certains sites sur Facebook. Sur eBay, les prix commencent à grimper. J'en ai vu un à 299 $, je crois, un truc comme ça. Donc, autant vous dire que sur un produit comme ça, les prix flambent assez rapidement. Ce n'est pas la première fois que Mattel propose un pack diorama Jurassic Park, puisqu'en 2020, pour la Comic Con, ils avaient présenté un pack exclusif Dennis Nedry. Souvenez-vous, Dennis Nedry, c'est l'informaticien assez machiavélique. Donc c'était le pack Barbasol avec la fameuse bombe. C'est la bombe qu'utilise Dennis Nedry pour piquer les embryons dans la chambre froide. Et Mattel avait proposé un pack qui reprenait le design de la bombe Barbasol avec la figurine de Dennis Nedry. Et au niveau du prix, je crois qu'on était sur du 24 $, il me semble. Et sur eBay, ça partait à 200, 250, voire même 300 $, quoi. Donc autant vous dire, ça flambait. Ça spéculait sec. En termes de vente, Mattel a été un peu plus cool sur ce pack que sur celui de Dennis Nedry, puisque pour celui-là, on était limité à 2 packs par compte et par carte bancaire. Là où pour Dennis Nedry, on pouvait en acheter tant qu'on voulait. Alors, et d'ailleurs, Dennis Nedry, c'est chiant parce que je n'avais pas pu l'avoir. Il était parti en 1 heure, je crois, un truc comme ça. Et les ventes, on pouvait en acheter autant qu'on voulait. Là, c'était limité à 2 par achat, donc c'est plutôt sympa, ça a permis au maximum de gens d'en acheter. Mais voilà, autant vous dire que c'est le genre de truc, je pense que dans 20 ans, ce sera introuvable, quoi. Dans 20-25 ans. En tout cas, voilà, c'est vraiment, je suis vraiment content de présenter cette figurine parce que c'est... il y a presque un côté un peu, même en termes de design, je sais pas ce que vous trouvez, mais il y a presque un petit côté un peu rétro. Je trouve que ce que fait Mattel avec la licence Jurassic Park, ça complète vraiment super bien ce que faisait Kenner dans les années 90. Et ça, franchement, c'est, je veux dire, c'est le truc qu'on aurait voulu avoir en 93 par Kenner. Voilà, et c'est le truc qu'on a eu plus de 25 ans après par Mattel. Donc je trouve que ce que fait Mattel avec Jurassic Park et Jurassic World, c'est vraiment du bon boulot. C'est pas comme Hasbro qui détenait les droits avant sur Jurassic World 1, où ils ont fait des produits qui étaient vraiment limites en termes de rapport qualité-prix. Là, Mattel, ils ont placé quand même la barre super haute, quoi. Ils proposent comme ça des figurines, des packs en édition limitée, qui sont financièrement accessibles et qui deviennent assez rapidement collector. Donc voilà, franchement super pack, et je regrette presque de ne pas en avoir pris un deuxième. Voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment, je suis de plus en plus étonné par ce que propose Mattel autour de la licence Jurassic Park en termes de rapport qualité-prix. Voilà, donc je vais vous mettre tous les liens dans la description. En attendant, alors si vous avez vous aussi ce pack, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.